Trouvez-vous que votre manifestation prend trop de temps pour se matérialiser dans votre réalité physique? Ou avez-vous un délai très court et vous avez besoin de voir votre désir se manifester rapidement? Cet épisode est pour vous et va vous expliquer exactement ce qui ne va pas et comment faire pour que la loi de l'Assomption fonctionne pour vous. Qu'est-ce que le philosophe américain Neville Goddard voulait dire par « Dieu est votre propre imagination humaine si merveilleuse » ou que vous êtes le Christ? Est-ce qu'il voulait dire qu'en étant Dieu, vous pouvez forcer des choses à se manifester dans votre réalité? Voici mon interprétation de ce concept qui est souvent incompris. Si vous regardez ceci, cela veut probablement dire que pour plusieurs d'entre vous, comprendre ce concept est important pour vous, car vous souhaitez vraiment croire que vous pouvez manifester vos désirs sans effort. Vous avez essayé la méthode difficile, car vous avez entendu les coachs de manifestation vous dire qu'il est possible de forcer vos manifestations dans un temps spécifique, en multipliant les émotions de joie, en doublant vos méditations, ou en faisant 100 fois plus d'affirmations. Croyez-moi, vous verrez que se retrouver sur le chemin de votre réalité de rêve est beaucoup plus facile et rapide. Et si vous avez essayé la méthode difficile, non seulement vous ressentez plus de peine et de souffrance, mais vous avez retardé les manifestations que vous désirez le plus. Neville a dit que Dieu devint l'homme, ce qui veut dire l'humanité, afin que l'homme devienne Dieu. Il a aussi dit que la Bible, en racontant l'histoire de la création dans le livre de la Genèse, raconte que Dieu avait dit « Faisons l'homme à notre image », ce qui signifie selon Neville que l'homme existait déjà, mais a été transformé en l'image de Dieu, en l'image d'un créateur. Les êtres humains existent tels des personnages sur une pellicule de cinéma, et la conscience, étant la seule et vraie réalité, est ce qui transforme la pellicule en une réalité grâce au mouvement du projecteur. Et c'est cela qui crée l'illusion du temps, le passé, le présent et le futur. Comme un diamant passant sur le micro-sillon d'un disque de vinyle du début jusqu'à la fin du disque. Notre conscience bouge au travers de la réalité physique, de la naissance jusqu'à la mort du personnage, pour retourner de là où elle venait, avant de jouer un nouveau disque. Dans le livre Transurfing, modèle quantique de réalisation individuelle, tome 1 à 5, et dans Tufti, la prêtresse, tous deux par l'auteur Vadim Zeland, nous apprenons que nous ne pouvons changer le contenu du film qui est en projection, ce qui signifie que notre vie n'est pas si différente qu'un film. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Lorsque vous regardez un film que vous aimez beaucoup, mais vous n'aimez pas la fin, et que malgré que vous avez visionné ce même film plusieurs fois, et que vous connaissez bien la fin de ce film, vous imaginez fortement que le film pourrait avoir une autre fin. C'est peut-être la raison pour laquelle les studios de films ont commencé à sortir des versions de films qui donnaient le choix aux spectateurs de choisir différentes fins. Et que sur les plateformes de streaming, vous pouvez même créer votre propre version d'un film ou d'une série ayant une vingtaine de scénarios possibles. Vadim Zeland nous dit que vous ne pouvez pas modifier la réalité. Par contre, vous pouvez la choisir. Neville Goddard nous apprend la même chose lorsqu'il nous dit « C'est en changeant d'état, et non pas par nos actions, que nous pouvons changer notre réalité. » Les états, selon Neville, sont éternels, et chaque être humain ne fait que passer par ces états. Si vous croyez par exemple que vous êtes sans emploi, vous êtes dans un état de chômage, et cet état est éternel. Vous avez le choix de shifter vers un autre état, celui d'avoir un emploi lucratif. Si vous n'êtes pas nouveau au contenu de Neville Goddard, je suis certain que vous avez dû entendre cela à plusieurs reprises dans ses conférences. Et en lisant les commentaires des vidéos sur YouTube, des posts Reddit ou sur des groupes Facebook, vous voyez que pour plusieurs personnes, ils ont pu simplement appliquer ces principes et leurs désirs se sont facilement manifestés dans leur réalité. Lorsque vous leur posez des questions, ils vous répondent qu'il suffit de changer votre concept de soi, ou bien que vous avez certainement des blocages qui empêchent vos désirs de se manifester dans votre réalité. C'est frustrant, je sais, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus simple que ça.
Dans l'épisode 3, nous avons étudié Eckhart Tolle et sa définition de vivre le moment présent et le pouvoir que cela peut vous procurer. Rappelez-vous le concept de Neville. Vous êtes Dieu, ce qui signifie que Dieu est en vous. Il ne veut pas nécessairement dire que la créature est le créateur, mais il dit clairement que Dieu devint l'homme pour que l'homme devienne Dieu. Ce que je comprends pour ma part est que, exactement comme les personnages d'un livre passionnant, l'auteur se projette dans l'un ou plusieurs des personnages lorsqu'il imagine son histoire avant de l'écrire, et cela donne vie à ces personnages au travers de son imagination. Nous sommes ces personnages, et Dieu est le rêveur. En analysant et en vous imprégnant de ce concept, vous ferez un saut énorme dans le processus de la création de votre réalité, et vous verrez que vous arriverez à manifester une meilleure réalité rapidement. Je ne pense pas que le personnage, quant à lui, est capable de forcer la main de l'auteur à écrire un rebondissement spécifique dans l'intrigue. C'est la conscience de l'auteur qui donne vie au personnage, et l'auteur, dans le cours de l'histoire, est capable de donner une direction différente à son intrigue. C'est pourquoi Eckhart Tolle nous montre que c'est en entrant dans le silence que nous pouvons allier le pouvoir du moment présent. Et Neville Goddard nous démontre que c'est à travers l'état semblable au sommeil que nous pouvons transformer notre pensée imaginaire en quelque chose de solide, de concret, de vrai. En utilisant ces méthodes, vous cessez le bruit de vos pensées et vous pouvez vous focaliser sur ce que vous êtes réellement, l'auteur de votre réalité. Vous entrez dans l'esprit de Dieu et donc vous découvrez votre vraie nature. Et c'est dans cela que vous pouvez transformer votre réalité. Vous ne pouvez cependant pas forcer la création de votre réalité en passant excessivement à l'action ou en faisant un travail de soi excessif. Vous ne devez rien faire en excès, car vous ne ferez que gaspiller votre énergie et donc retarder votre manifestation. Lorsque vous êtes en route, en voiture, vous n'essayez jamais d'ouvrir le capot, de démonter le bloc moteur et d'essayer d'agiter les pistons afin que votre voiture va plus vite, n'est-ce pas? Rappelez-vous l'histoire de la poule aux œufs d'or. Lorsque son propriétaire voulait en avoir plus, il l'a tuée et cela a mis fin à la magie. Si vous venez du monde évangélique chrétien, on vous a certainement dit que si vous faites des méditations orientales ou si vous utilisez des techniques de respiration, vous attirez vers vous des démons. Ce qui se passe réellement est que si vous focalisez toute votre attention et votre énergie à je ne sais quel rituel ou technique, vous diluez le faisceau de votre lumière et au lieu de la focaliser avec la précision d'un laser, vous l'affaiblissez tel le faisceau faible d'une torche électrique. Neville Goddard a lui-même dit que méditer sur votre nombril ou tenter désespérément de réveiller votre Kundalini n'est pas efficace pour transformer votre réalité. Plusieurs gourous de manifestation insistent qu'il faut écrire votre souhait des centaines de fois afin de les voir se manifester. Je suis sûr que vous avez dû le voir sur TikTok ou sur YouTube. Si vous n'avez pas le sentiment du souhait réalisé lorsque vous utilisez ces méthodes, toutes ces techniques ne vous serviront à rien, car vous gaspillez votre énergie. Rappelez-vous le titre du livre de Vadim Zeland. Ça s'appelle Transurfing et non pas Transbrasser. Ce qui signifie que suivre le cours de l'eau est beaucoup plus simple que de forcer la création de votre réalité. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Selon Neville Goddard, le Christ est notre propre et merveilleuse imagination humaine, ce qui signifie que si vous lui déléguez vos désirs, lui qui est vous, votre ancien vous ne peut plus insister pour prendre le contrôle. Si vous êtes entre les deux modes, par là je veux dire le mode Dieu ou le mode humain, c'est pourquoi votre voiture a du mal à garder une ligne droite et donc que vos désirs ne se sont pas manifestés jusqu'ici. Vous luttez pour arracher le volant, ne faites pas ça. Asseyez-vous confortablement dans le siège massant de votre limousine pendant que vous êtes conduit par le meilleur chauffeur de tout l'univers. Le moment que vous n'insistez plus pour avoir le contrôle, ce qui ne signifie pas que vous devez oublier vos désirs, chose que j'ai compris à tort pendant des mois, mais cela signifie que vous acceptez de ne pas avoir le contrôle, en faisant confiance à Dieu, et vous savez maintenant qu'il est en vous.
et que votre désir va bientôt se manifester. Au fait, il est déjà là et vous êtes rempli de gratitude. Vous allez souvent remarquer des signes qui vous prouveront que vous êtes sur le pont des incidents, ce qui correspond à une série d'événements qui vous mèneront tout naturellement à la réalité que vous désirez. Vous verrez ces choses devant vos yeux et vous vous sentirez beaucoup plus calme et serein. Vous comprendrez que le délai que vous vous êtes imparti n'a plus vraiment de sens car les choses semblent couler d'elles-mêmes, telle une rivière qui se détourne tout naturellement d'un rocher auquel vous vous obstinez tellement à vous accrocher. Le sentiment de liberté va transformer peu importe quels problèmes par lesquels vous passez comme des petites choses minuscules. Vous aimerez le trajet. Comme Abdullah avait dit à Neville, vous êtes déjà à la Barbade et vous y êtes allé en première classe. En vous laissant aller au cours de l'eau, vous verrez que la route devient non seulement plus facile, mais aussi plus puissante, car elle est capable de geler instantanément tous les soucis qui vous semblaient insurmontables. Rappelez-vous du témoignage d'une dame que Neville citait souvent dans ses conférences et dans ses livres. Elle avait un nombre insurmontable de problèmes qui ont disparu comme par miracle lorsqu'elle a pu entrer dans le sentiment du souhait réalisé grâce à la phrase « N'est-ce pas si merveilleux ?» qu'elle se répétait en se sentant joyeuse de vivre mentalement sa vie de rêve. Elle avait confiance que tout allait déjà pour le mieux dans sa vie. Et c'est là que ce qui lui semblait impossible devint possible, tout naturellement. Terminons cet épisode en citant le passage de la conférence de Neville Goddard nommé « Puissance ». Car ici, tout est Dieu, et Dieu est l'homme, chacun de ses attributs personnifiés, afin que lorsque vous rencontrez Dieu comme puissance, il s'agit de l'homme. Vous le rencontrez comme sagesse, c'est l'homme. Vous le rencontrez comme l'amour, c'est l'homme. Donc je vous dis, cette puissance à laquelle je fais référence, ici est votre propre imagination humaine si merveilleuse. Ne cherchez point d'autre, ne vous tournez pas vers l'extérieur. Tout est intérieur. Le royaume des cieux est en vous, et Dieu est dans les cieux. Si je me tourne vers l'intérieur, vers qui est-ce que je me tourne? Je me tourne vers ma propre imagination humaine si merveilleuse. Et là, j'imagine ce que je veux voir se réaliser dans mon monde, et je me persuade que c'est la vérité. Du moment que j'ai pu m'auto-persuader, c'est là que cela se réalise. Il s'habille dans ce que le monde appelle la réalité. Mais la réalité n'est pas le visible que tout le monde croit. La réalité est cet état invisible que j'ai imaginé. Vous prenez le chêne, vous le coupez. Il se renouvelle grâce à cet état invisible. La petite brebis, vous la tuez avec un couteau. Mais la réalité de cette brebis, cette forme qui existe à jamais, est invisible à l'homme. Dieu médite en ce moment cette vie. Ce n'est qu'une projection de lui-même dans ce monde. Et quand il se réveille au-dedans de moi, complètement éveillé, je suis lui. Dieu s'est transformé en moi, afin que je devienne Dieu. Et il m'a mis au travers de toutes les courses, me permettant de faire toutes les fautes, de créer un monstre comme celui dont je faisais référence un peu plus tôt. J'ai créé cela, je l'ai fait plus beau, et il le permet à travers sa méditation. Il est le rêveur en moi. Il rêve cela, et rêve de tout ce dont je rêve dans ce monde. Et lorsqu'il est éveillé, ceci va cesser d'exister. Et je suis lui, et lui est Dieu. Donc, je vous le dis, allez et faites le test. Commencez dès ce soir. Je vous en fais la promesse. Si vous le faites fidèlement, lui ne vous faillira pas. Et maintenant, allons dans le silence.